Christophe Périllat, de combien augmenter les coûts chez Valeo? De combien augmenter les coûts? Ça, c'est un secret qui est bien gardé. C'est un secret qui est bien gardé pour une raison claire. Les industriels communiquent, disent moi ma facture, oui, entre les pénuries de composants, l'énergie, etc. Voilà, j'ai des hausses de coûts de 10%. Les industriels, ils ont en général, certains communiquent. Dans le B2C, ils ont 10 000 clients, ils ont 100 000 clients. Moi, j'ai 10 clients. J'ai 10 clients qui font 80% de mon chiffre d'affaires. Donc vous imaginez que... Si ils savent. Non, ils savent pas alors? Ils savent individuellement. D'accord. Ils savent individuellement, mais pas tous ensemble. Non, je ne ferai pas de déclaration publique sur le sujet, car ce serait donner à chacun d'entre eux séparément des indications précieuses sur le sujet. Donc ce que j'ai dit, c'est que l'inflation nous coûte un point de résultat. C'est-à-dire qu'il y a 200 millions sur 20 milliards de chiffre d'affaires. Un point de marge? Un point de marge, oui. Okay. Il y a un point que Valeo n'a pas encore... n'est pas encore parvenu à faire passer dans ses prix. 200 millions à nos clients constructeurs, absolument. Donc ça, je l'ai dit publiquement. Donc quelle part ça représente de la masse de coûts supplémentaires et comment ça se répartit par client, c'est un secret parmi les mieux gardés de l'entreprise. Bon, s'il reste qu'un point, ça veut dire que vous arrivez à répercuter l'essentiel de vos coûts. Oui, oui, bien sûr. Et il le fallait, bien sûr, absolument. Et donc, comme on dit, vous avez un pricing power. Oui, nous avons du pricing power. Mais il ne faut pas oublier que dans le mot supplier, vous savez, on est souvent qualifié de suppliers. Suppliers en anglais, c'est vers fournisseur. Dans le mot suppliers, il y a supply. C'est-à-dire que notre rôle principal, c'est bien d'alimenter, de fournir, de rendre possible la mobilité durable. On en parlera, mais au quotidien, une société comme Valeo, ça livre 8 millions de pièces par jour à nos clients dans le monde. 8 millions de pièces par jour, depuis 184 usines dans tous les pays du monde. Donc on a bien cette obligation de fournir, et on ne peut fournir que ce que les produits pour lesquels on a une équation économique qui fonctionne. La FIEV, la Fédération des équipementiers automobiles français, dit quand même, publiquement là pour le coup, que c'est vraiment compliqué cette gestion de l'inflation, de la hausse des coûts, au sein de la filière, se partager justement cette augmentée des coûts entre les constructeurs et les équipementiers. Vous arrivez à peu près à trouver un équilibre entre la hausse des coûts que vous subissez et la manière de la répercuter à vos clients, les constructeurs qui elles-mêmes derrière après fait des arbitrages sur la répercuter cette hausse à ses clients. Oui, on l'a trouvé, puisque dès le début de l'année 2022, j'ai annoncé ces 200 millions qu'on ne parviendrait pas. Un point de marge, c'est 200 millions alors, d'accord. Pardon? Un point de marge, c'est 200 millions. À peu près 20 milliards de chiffre d'affaires, c'est notre chiffre d'affaires en 2022. Donc vous voyez, il y a ces 200 millions, ça veut dire qu'en février, j'avais suffisamment confiance dans les capacités des équipes commerciales de Valeo d'aller chercher les augmentations de prix qu'on a réussi à avoir. Je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas que c'est un long fleuve tranquille, mais on y est parvenu. Ça, c'était la première vague. Les composants électroniques avaient augmenté, les matières premières avaient augmenté. Et puis il y a la deuxième vague qui se prépare, qui est une vague pour l'année prochaine, parce que les salaires vont augmenter plus que d'habitude, parce que l'énergie va augmenter, parce que les composants électroniques continuent d'augmenter. Et donc il y aura, en 2023, une deuxième vague d'augmentation des coûts, qui fera l'objet exactement des mêmes discussions avec nos clients, sauf qu'on est plus aguerri, que nos équipes savent faire maintenant, donc on sera encore plus performant pour le faire. Sur les salaires, Christophe Périllat, vous en êtes où chez Valeo? Parce qu'on l'a vu, Stellantis et Renault ont lâché du lest, ont accordé des primes, dans une certaine mesure des hausses de salaire, et chez vous, est-ce qu'il y a une tension sociale autour des salaires ou pas? Il y a eu des alertes à la fin du premier semestre, des demandes qui ont été formulées, je parle de la France, on y a répondu. Voilà, on y a répondu. Par des primes ou par des hausses de salaire? On y a répondu par des primes. On a utilisé principalement... En fait, c'est pas comme ça qu'on a fait. On a donné un montant. C'est-à-dire, voilà, on a dit, il y a X millions d'euros qu'on met sur la table. Et maintenant, charge à la négociation de à la fois les répartir et trouver le bon véhicule, la bonne manière de faire pour qu'à la fin, il y ait le plus d'argent possible dans la poche des collaborateurs de Valeo en France. Donc on a donné un montant juste avant l'été, on s'est réunis juste après l'été, et ça a été très rapide. Il a fallu 8 jours. Et en 8 jours de temps, dans toutes les sociétés juridiques du groupe, en France, il y en a 13, on a eu un accord unanime. On a eu un accord unanime signé de toutes les organisations syndicales. Et ça s'est fini comment alors? Ça s'est fini autour de 800 € de primes pour des salaires jusqu'à 3 fois le SMIC. Je vous dis... Et donc pas de hausse de salaire généralisée? Il y a eu des augmentations de salaire au début de l'année. Maintenant, on va discuter... Des NAO pour 2023. Voilà, exactement.